Jésus-Christ, mon Seigneur, le seul chemin vers mon Dieu. Jésus-Christ, mon Seigneur, il a lavé mes péchés. Jésus-Christ, mon Seigneur, l'obscurité s'est effondrée. Jésus-Christ, mon Seigneur, roi de rois, je le proclame. Jésus est Christ. La prière de Jésus-Christ à Gethsémani, la puissance pour vaincre la peur. Puis il avança de quelques pas, se jeta contre terre et pria que, si cela était possible, cette heure s'éloigne de lui. Il disait, Abba, Père, tout est possible, éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Marc chapitre 14, versets 35 à 36. Dans l'écriture d'aujourd'hui, Marc 14, 32 à 42, nous voyons Jésus prier dans le jardin de Gethsémani jusqu'à ce que sa sœur devienne comme des gouttes de sang, alors qu'il faisait face à la souffrance de la croix. Alors, découvrons à travers la parole de Dieu comment le noyau central de la Bible, la postérité de la femme de Messie Christ, est devenu notre modèle pour les combats spirituels à Gethsémani. Après avoir terminé la scène avec ses disciples, Jésus les amena au jardin de Gethsémani. Gethsémani signifie pressoir à huile en hébreu, face à la mort sur la croix pour nous pécheurs. Jésus, le Messie Christ, venu comme postérité de la femme, pria avec ferveur, pressé contre terre, comme de l'huile dans un pressoir, pour nous donner la puissance de l'onction qui brise la triple malédiction sur nous. Jésus dit à ses disciples, « Restez ici pendant que je prie. » Puis il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean. Jésus, saisi d'effroi et d'angoisse, leur dit, « Mon âme est triste à en mourir, demeurez ici éveillés. » Puis s'étant un peu avancé, il tomba face contre terre et pria avec encore plus d'ardeur. « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. » Pourquoi le Fils de Dieu a-t-il supplié à son Père d'éloigner cette coupe de souffrance? Jésus, le Messie Christ, venu comme postérité de l'enfant de Genèse 3:15, était complètement Dieu et homme. C'est pourquoi il ressentit une telle peur face à la souffrance à la croix. Jésus pria avec une telle intensité que sa sueur devint comme des gouttes de sang. « S'il est possible, éloigne de moi cette coupe de jugement. » Mais la peur vient quand nous insistons pour que notre volonté soit faite. Les attaques de Satan viennent qui apportent la peur. Jésus n'a pas insisté sur sa propre volonté. Aucune puissance humaine ne peut résoudre tous les problèmes des esclaves de Satan. C'est pourquoi Jésus se concentra sur les combats spirituels, ne pas se laisser emporter par les émotions charnelles, mais obéir à la volonté de Dieu pour prendre tous les problèmes sur lui à la croix. Avec la puissance de prière que Dieu lui donna, Jésus écrasa la tête de l'ancien serpent Satan qui apporte la peur. Cependant, non pas ma volonté, mais la tienne. Cloue-moi à la croix pour sauver toute l'humanité enchaînée par le péché, la mort et la malédiction.
Quand Jésus revint vers les 3 disciples, il les trouva endormis. Il dit à Pierre, « Simon, tu dors, tu n'as pas pu veiller 1 heure avec moi. Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Après avoir prié à nouveau, Jésus revint et les trouva encore endormis. Épuisés, il ne savait que lui dire. Ayant terminé sa prière, Jésus vint à eux une dernière fois et dit, « Vous dormez encore. Voici que l'heure est proche où le Fils de l'homme est livré au monde des pécheurs. Levez-vous, allons, voici qu'est proche celui qui me livre. » Maintenant, Jésus, ayant vaincu la peur par la prière victorieuse à la Gethsémanie, marcha hardiment vers la croix. Romains 5:12 dit, « C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. De même, la mort a passé sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Par l'Écriture, Dieu nous montre clairement que nous sommes pécheurs. Pourquoi sommes-nous devenus pécheurs? Parce que l'ancien serpent, le grand dragon, le séducteur du monde entier, Satan, apparut en Genèse 3 et trompa Adam et Ève, les premiers humains créés à l'image de Dieu avec des mensonges. L'humanité désobéit à la parole de Dieu et fut séparée de lui. Ainsi, tous les êtres conçus par la semence de l'homme tombèrent sous le pouvoir du péché. Puisque le salaire du péché, c'est la mort, tous les hommes doivent vivre tremblants de peur comme esclaves de Satan. C'est pourquoi Dieu nous donna l'évangile de Genèse 3:15, que la postérité de la femme, le Messie Christ, écraserait la tête du serpent pour résoudre tous les problèmes humains. Genèse 3:15, l'alliance se dit, la postérité de la femme. Jésus-Christ complètement écrasé, la tête de Satan. Yeah! Ceux qui ont reçu Jésus-Christ comme leur sauveur et Seigneur ne vivent pas aujourd'hui négligemment. Il est le vrai roi qui a détruit les œuvres du diable, le vrai prêtre qui a résolu tous les problèmes, le vrai prophète qui a ouvert le chemin pour rencontrer Dieu. Jésus est le Christ. En continuant à invoquer son nom, nous vivons débordant de la grâce de Dieu. Aujourd'hui, Jésus pria à Gethsémanie jusqu'à ce que sa sueur devienne comme goutte de sang, pressée comme dans un pressoir à huile. Il vainquit la peur, le soumit entièrement à la volonté de Dieu et reçut l'autorité spirituelle pour marcher hardiment vers la croix. Si nous comprenons la prière de Jésus à Gethsémanie, nous ne devons pas vivre selon les émotions charnelles. Si nous vivons avec de la colère ou des plaintes mesquines, le diable saisit l'occasion pour nous piéger dans l'incrédulité, faisant de nous des enfants scolaires. Maintenant, confessons le miracle de cette seconde. Jésus est le Christ. Je suis un enfant de Dieu. Tous les problèmes sont finis. Satan va-t'en, rempli du Saint-Esprit. Évangélisation mondiale. Jusqu'aux extrémités de la terre, je serai son témoin. Quand nous déclarons au nom du Christ la postérité de la femme de Genèse 3:15 qui écrase la tête du serpent et continuons cette confession, nous ne vivrons pas tremblants de peur ou selon de sales émotions charnelles. En son nom, nous détruisons les œuvres divisives du diable et entrons dans l'œuvre transformatrice de Dieu.
La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et la mort. Que tous les pouvoirs des ténèbres qui me font commettre des œuvres du diable selon les émotions charnelles soient brisés en 1000 morceaux au nom de Jésus-Christ. Je vivrai comme un sommet spirituel, un disciple évangélisateur de l'évangélisation mondiale, accomplissant l'alliance d'Actes 1:8. Au long de cette semaine, je vous bénis au nom de Jésus-Christ pour devenir le sommet spirituel qui se réveille du sommeil de la mort, se soumet à la volonté de Dieu et détruit les œuvres du diable avec la puissance de vaincre la peur et des secrets de la prière de Jésus à Gethsémani. Dieu vivant, merci de nous donner la paix que le monde n'est pas donnée et les clés du royaume des cieux qui ouvrent toute porte fermée. Par la prière de Jésus à Gethsémani, la puissance de vaincre la peur. Que nous concluons toutes choses en proclamant Jésus est le Christ, nous sommes enfants de Dieu. Tous les problèmes sont finis. Que nous nous soumettons à sa volonté, détruisent les œuvres du diable et deviennent le sommet spirituel de l'évangélisation mondiale, sauvant les 235 nations. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Amen.